Bonjour à tous, bienvenue dans Cult and Click pour une nouvelle vidéo, House of the Dragon avec la preview de l'épisode 4, nos théories, épisode 4 qui s'appelle King of the Narrow Sea, diffusé le 11 septembre 2022. C'est plutôt rare, en tout cas c'est pas la coutume d'avoir le titre de l'épisode aussitôt en avance. Et quand on voit le teaser, on comprend pourquoi. Ils nous ont balancé que c'était King of the Narrow Sea. Pour en parler, bien évidemment, l'ami Greg. Salut mon cher Greg, comment vas-tu ? Bah écoute, ça va plutôt pas mal, une petite journée sympa. Et toi, comment s'est passée ta journée? Formidable. Alors, on va commencer tout de suite avec l'analyse Ça se du lit sur ta tête. teaser. Ouais, l'analyse du teaser de cet épisode. Alors, bon, on rappelle les principes sur les previews et les théories. Nous n'avons pas lu les livres, donc on va pas vous spoiler les livres et la suite potentielle d'House of the Dragon. Si vous le faites dans les commentaires, eh ben, vous serez banni des commentaires par la personne qui les lira. Ça sera pas nous, On donc vous ne bannit pourrez le même pas nous savoir spoiler. ici. Voilà. Que ce soit clair, Euh, Claire veut que ce soit clair. Si vous êtes un sachant, vous n'avez pas votre place ici. Sachez-le. N'importe quoi. Bref, c'est parti. Alors, avec un teaser, je commence par le premier point qui nous montre quoi. Tiens, j'ai envie de parler de Damon. Damon se pointe, il est de retour. Donc, il y a un saut dans le temps, Pour jouer puisqu'on un voit mauvais tour. Alicent avoir un deuxième bébé. On voit Damon arriver avec donc cette couronne. Le roi lui dit: mais qui se présente devant moi? Est-ce mon frère? Et l'autre il répond: bah non, je suis le roi de la Narossie. Alors la Narossie, ça doit être une région. Potentiellement, pas loin de la Normandie, à la Narossie, la Normandie, j'en sais rien. En tout cas, il est le roi et il s'est donné un titre. Et généralement dans Goth, quand on se donne un titre, par exemple de roi, et que le vrai roi, il est modérément d'accord, ça se passe modérément bien. Robb Stark pourrait vous le confirmer s'il avait encore sa tête. Donc voilà, alors bien évidemment, il va y avoir tension avec Daemon, qui a l'air de vouloir le pouvoir, mais pas forcément vouloir le trône d'une manière, j'ai envie de dire, classique, via la succession, mais plutôt aller au full frontal avec son frère, en mode tu veux pas me donner la succession, c'est pas grave, je vais t'éclater la gueule, et puis je vais prendre ton trône, et puis voilà. T'en penses quoi, mon cher Greg, de ce point-là sur Daemon? Alors, je pense qu'il fait le kéké. Il a Le d'ailleurs kick une espèce avec de... une Renault Est-ce 5 qu'il tunnée a ou la pas? couronne la plus moche qu'on ait jamais vue dans Game of Thrones? Débat est ouvert. Et Ah, il mais est il a allé peut-être mettre pas un des bon enjoliveurs dentiste. sur sa couronne. Maintenant, je tiens juste à rappeler, le Narossi dont il parle, donc en gros, il a été dans une guerre où il s'est enlisé, où il a perdu les trois quarts de son armée. Les Valérions le soutenaient plus. Et au final, il a une bataille décisive. Et du coup, il est le roi de la Narossie, mais de qui de quoi? Parce que c'est en fait la zone qui est sous contrôle de la famille Valérion. Le reste du teaser, on le voit se balader tout Vélarion. seul. Donc je crains que... Enfin, en fait, il est un peu esselé, notre ami Daemon. Peut-être qu'ils sont pleins dans sa tête à le soutenir, mais dans les faits, sauf gros retournement de situation, en fait, le crab feeder Ouais. avait des trésors et des trésors planqués partout, et c'est Daemon tout seul qui l'a récupéré. Je sais pas, mais il y a un truc. Hein. Enfin, dans l'épisode 1, on voit qu'il n'a que son armée de père dragon. Ensuite, on voit que clairement sa femme, il la délaisse. Donc le Val, les hommes du Val sont pas forcément là pour le soutenir. Dans l'épisode 2, on a l'impression que toute son armée a été décimée, qu'il reste lui et un dragon. Et là, épisode 4, il arrive et c'est censé être un roi qui... Donc j'ai du mal à y croire. Alors, si tu permets, les habitants de Port-Réal, les braves locataires de Port-Réal peuvent te dire que juste avoir un dragon, ça peut suffire à allumer un barbecue.
Mais alors, j'ai un doute quand même sur le fait qu'il soit aussi esselé que ça. D'abord parce que le fameux gaveur de crabe, c'était pas au final n'importe qui. La série l'a pas vraiment présenté. Mais pour avoir mis autant en péril cette zone et avoir au final menacé le trône, parce que finalement le roi n'est pas intervenu, mais il y avait vraiment menace pour que la famille Velaryon agisse. D'abord, leur intérêt était menacé puisqu'ils s'en prenaient à leur terre, mais à plusieurs reprises, Corlys dit bien il va falloir réagir contre le gaveur de crabe parce que il y a menace sur la couronne. C'est quand même un prince, le gaveur de crabe, c'est un prince myrien. Il y a encore potentiellement une grande flotte avec lui, puisque c'était le big boss de la flotte de la triarchie. Donc peut-être qu'il va récupérer ces bateaux-là. Les Vélarions est une famille qui pèse, donc peut-être ont-ils beaucoup de vassaux, et notamment dans leurs vassaux, on peut trouver des familles qu'on connaît bien, ce qui serait l'occasion pour nous de voir que dans les vassaux de Daemon, il a, il a on va dire des familles connues. Et puis, tu l'as dit toi-même, il est dans la mélasse, mais au final, il gagne la bataille. Et Rocky, quand il se prend une raclée, bah, on n'y croit plus. Mais quand il gagne au final le combat et qu'il crie Adrienne, eh ben on ne retient que ça, la victoire. Est-ce que c'est pas pareil là? Est-ce que Daemon, Donc il tu crie pas penses que dans Adrienne l'épisode quand il a 4, tué le gaveur de crabe et pouf, tout le monde est d'accord avec bon lui? là, tout le Et monde a il a été récupéré les poli, Vélarions? tout le monde t'a écouté pendant 15 minutes réciter tes trucs. Est-ce que tu crois? Vas-y, là tout de suite maintenant, Kerr, sur la chaîne et devant les yeux de tout le monde, engage-toi. Est-ce que tu penses qu'il arrive à Port-Réal en étant avec une armée, avec des suivants qui en font un légitime roi sur les 7 couronnes? Alors pas du tout, par contre je pense que s'il se présente face au roi tout seul avec une couronne sur la tête, c'est soit il est absolument sûr que son frère n'y touchera pas à sa tête parce que il est le frère du roi, soit parce que il est absolument confiant sur les forces qu'il a, il n'a pas besoin de les ramener ses forces. Il peut aller à l'avant, dire voilà je suis le roi des mers et fais attention, prends-moi au sérieux. Donc là, concrètement, je peux même le dire, il est tout seul, donc il se pointe pas avec une armée à Port-Réal, c'est pas le problème. Par contre, qu'il ait une vraie force et des soutiens, Daemon, oui, il les a conquis par l'épée contre le gaveur de crabe, et je pense que c'est d'ailleurs comme ça que va se construire Daemon. Alors déjà, il y avait un truc qu'on oublie peut-être, mais c'est que Daemon avait refondé les manteaux dorés, et les manteaux dorés lui étaient fidèles, non pas parce que c'était le frère du roi, mais visiblement pour son autorité, pour le respect qu'il incarnait chez ses soldats. Alors, il a fait plein de choses, mais là, je pense que vraiment, au niveau guerrier, il s'est imposé, et il s'est imposé avec la manière. Et donc, voilà, on peut pas le prendre pour un moins que rien, un mec qui se pointe avec sa petite couronne et en fait est tout seul, comme tu le disais, ils sont plusieurs, mais dans sa tête, je suis pas certain que ce soit ça, et je pense vraiment que Daemon va représenter un danger pour la couronne, et on le voit à la tête d'ailleurs de Viserys, quand il lui dit qu'il est le roi de Narushi, Viserys, il rigole pas, il est plutôt en train de faire caca culotte. Est-ce que tu veux réagir là-dessus ou tu Moi, veux passer je par veux exemple sur réagir Rhaenyra? sur une théorie qui fut un naufrage, puisqu'on est en train de parler de Nar aussi. En fait, avant de regarder le trailer, je me suis dit, merde, ils n'arrêtent pas de nous montrer que le gaveur de crabe est en fait quelqu'un qui a la maladie de la peau de pierre. Vous savez, vous vous souvenez cette maladie où les gens se transformaient petit à petit en rocher. Et du coup, je me suis dit, mais il a découpé le gaveur de crabe, et en plus, il touchait son corps, alors que visiblement, c'est exactement ce qui était arrivé à Jorah. Et je me suis dit, en fait, il va avoir la maladie de la peau de pierre. Mais est-ce qu'il a la maladie de la peau de pierre, le gaveur de crabe? Moi, je pense pas, hein. Moi, je pense que là, il est surtout brûlé, en fait. Je pense qu'il s'est fait brûler, par exemple, par un dragon par le passé, tu vois. Mais c'était rouge, plutôt couleur rouge, plutôt couleur j'ai brûlé, quoi. Écoute, je vais laisser Mestre Kerr nous expliquer ça, mais en tout cas, moi, en regardant l'épisode, je me suis dit, oh là là, mais Daemon va du coup avoir la maladie, et
Et au final, c'est pas le cas. Donc bon, je voulais en parler parce que j'en étais tellement persuadé que ça m'a fait sourire qu'au bout de 20 secondes du trailer de l'épisode d'après, cette théorie se faisait démonter. Est-ce que Ouais. tu avais du coup toi-même un autre point dont tu voulais parler de ce trailer? Bah, déjà, oui, Alicent Hightower a un nouvel enfant, on le voit, il est bébé. Alors, je trouve que c'est quand même osé, vu les difficultés à trouver des places en crèche, de faire autant d'enfants, mais ça, c'est vraiment un avis. Voilà, elle fait ce qu'elle veut, Alicent Hightower. Peut-être qu'il y a des places en crèche à Port-Réal. Voilà, n'en disons pas plus là-dessus. Est-ce que c'est un garçon? En tout cas, je pense que la suite du teaser nous fait comprendre, veut nous emmener dans une direction où il est arrivé quelque chose de dramatique. Et comme c'est annoncé par Otto, j'ai envie de croire que c'est à un des enfants, peut-être le dernier né, peut-être que c'est Aegon II, et, et que tout accuse Rhaenyra. Alors est-ce que ça serait Rhaenyra qui aurait shooté un des enfants? Bien évidemment, je ne pense pas, mais est-ce qu'ils vont l'accuser de ça? Peut-être. Alors moi j'ai une théorie, elle va être accusée du meurtre d'un des enfants, elle va être emprisonnée. Elle va demander un combat. Elle va choisir un champion. Et là, il va y avoir Oberyn Martell qui va se pointer. Et ça va être super stylé parce que depuis qu'il a joué dans Mandalorian, il a appris plein d'autres trucs. Donc voilà. Non, je ne sais pas ce que ça va donner, mais je pense que le teaser nous amène à nous montrer que Rhaenyra potentiellement va être accusée de trahison, ce qui me fait penser que peut-être Rhaenyra va rejoindre Daemon. Et si et, Je et rappelle, hein, dans si les photos attends, je termine juste ce point parce que dans les photos promo de la saison, on voit Emma Darcy donc, qui joue Rhaenyra plus tard avec Daemon. Alors oui, je le redis, c'est peut-être parce que c'est des photos promo qui veulent nous montrer des Targaryens, puisqu'on a aussi Otto et Alicent en photo pour montrer les Hightower, soit, mais peut-être que c'est plus que ça et qu'il va y avoir un rapprochement Daemon-Rhaenyra. Vas-y mon chéri. Ouais, je voulais dire qu'on peut aussi tout simplement prendre ce trailer comme étant Otto qui dit vous allez pas être content, Seigneur. On a découvert que, et donc là c'est l'histoire des deux mains qui s'agrippent, Rhaenyra a une aventure avec Cole, puisque ils ont également fait beaucoup de promotions l'un avec l'autre. Et donc le roi qui l'engueule en disant mais attends, c'est ta lignée, c'est ta succession au trône qui est en enjeu, prends ça au sérieux. C'est Tu crois qu'il va la punir et qu'il va lui donner des heures de call? C'est pas mon micro qui Enchaîne. était coupé, hein, c'était un vrai long silence. Du coup, voilà. En tout cas, bon, un trailer qui je pense, est encore un peu mystérieux. Des éléments sont déjà. Je crois avoir compris que là, ou en tout cas, on peut supposer que ça va vraiment être un des derniers épisodes où on va voir l'actrice qui joue Rhaenyra. Et du coup, bah, j'espère qu'on va pouvoir en profiter parce que je trouve elle est vraiment excellente. Elle crève l'écran sur les moments où elle est là. Il y a la dynamique entre Viserys et la reine qui s'est installée, où en fait on voit qu'elle n'est pas là que pour écouter son père, que pas pour écouter Otto, qui lui disait bah oui, il faut que Aegon épouse Rhaenyra, et ça lui paraissait complètement dingue. Et elle a plutôt poussé le roi à faire la bonne chose, qui est d'aider son frère. Donc il y a une dynamique intéressante autour de la reine, qui visiblement est encore importante dans cet épisode. Donc je pense qu'elle va peut-être être encore dans une logique de calmer les ardeurs, calmer la colère du roi. Et Daemon qui est encore présenté comme le poil à gratter, quoi, arrive pour déclencher des drames et des problématiques. Quelque chose aussi qui est pas clair là, c'est le saut dans le temps pour l'instant entre chaque épisode. Clairement, un moment était dit et spécifiquement. Il s'est passé 3 mois, il s'est passé 3 ans, enfin 6 mois et 3 ans. Et du coup, là, c'est un moment où on peut juste supposer que du coup, Daemon est au moins plusieurs mois après, ne serait-ce que pour qu'il puisse s'être guéri Il de y a le ses. bébé, hein. Pardon. Bah, il y a le bébé déjà d'Alicent. Donc il y a au moins 6-9 mois, tu vois. Donc ça veut dire que ça fait une bonne année.
puisqu'il faut qu'elle ait Pas, accouché. pas forcément une année, mais oui, là, il y a un saut dans le temps qui est quand même moins important que dans les épisodes précédents. Donc voilà, donc on va dire un peu moins d'une année. Et accessoirement, on ne voit pas les Valérions. La famille qui, au final, est hyper importante, montrée comme les Lannister de cette époque, donc la famille la plus riche derrière la royauté, qui est complètement absente de cet épisode. Et voilà, j'ai du mal à croire qu'on ne voit aucune intrigue autour d'eux, mais on verra. Ouais. Et moi, j'ai une petite théorie, mais ça, c'est plus loin dans la série, et ça concerne le casting. Euh, on a un attachement, toi, moi et beaucoup, aux actrices qui jouent actuellement Rhaenyra, mais aussi, je trouve, Alicent Hightower, donc que ce soit Millie Alcock ou Emily Carré, Emily Carré, à mon sens, ne devrait pas avoir une carrière qui tourne en rond bien longtemps. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est que ces deux actrices-là, la série peuvent les réutiliser et faire un peu du fan service plus tard en faisant des flashbacks. Par exemple, on aura Emma Darcy, Rhaenyra plus vieille, qui pas repensera à quelque chose, mais fera quelque chose qu'elle avait fait dans le passé, puis on pourra avoir un flashback où on reverra dans saison 2, saison 3, saison 4, peu importe, Millie Alcock. Ça permettra aussi de remettre à l'écran des personnages qui auront disparu, soit morts, soit trop vieux. Et je pense par exemple à Graham McTavish, qui joue le garde, l'acteur de Outlander et de plein d'autres séries, qui est un acteur que beaucoup de gens adorent. Et ça sera l'occasion de lui aussi le remettre dans un flashback et de faire un clin d'œil et de ressortir les acteurs, voilà, qui ne sont plus dans la série, mais qui n'y sont plus parce que ils ont vieilli et qu'ils ont été recastés. Donc voilà. Tu penses que c'est plausible, ou moi je pense que c'est quelque chose qu'HBO peut garder sous la main et utiliser fortement. Je rappelle quand même que là, on parle beaucoup de Millie Alcock et on parle d'Emily Carré, donc pour le rôle d'Alicent, mais les deux actrices qui remplacent ces actrices-là sont deux actrices vraiment connues. Emma Darcy, qui jouait dans The Truth Seekers, mais surtout Olivia Cook, qui a une carrière qui aujourd'hui est quand même importante, qui était l'héroïne de Ready Player One, etc. Donc arrivent des actrices qui sont réputées, qui vont enrichir vraiment le casting et surtout l'enrichir en apportant des noms célèbres. Alors, est-ce qu'elles joueront aussi bien ou mieux que ces deux actrices-là? On verra. Mais en tout cas, les jeunes actrices ont parfaitement rempli leur rôle, ont été excellentes, bien plus qu'on ne pouvait s'y attendre. Bon, on s'y attendait pas, on n'avait pas d'attente particulière, mais en tout cas, elles ont vraiment crevé l'écran, comme tu as dit. Bah, du coup, tu me poses la question en disant comment est-ce qu'ils pourraient le réutiliser. Moi, je soumets une idée comme ça sur la table. Vous me dites ce que vous en pensez. Donc, on va avancer dans le temps, on va avoir d'autres actrices. On pourrait donc, d'ici la saison 2, avoir un préquel à la saison 2 de House of the Dragon. On pourrait du coup avoir... quand on sera avec les nouvelles actrices, on pourrait se dire mais que s'est-il passé dans leur adolescence? Et de nouveau, avoir le préquel du préquel. Et ça pourrait être pas mal. Ce qui pourrait être un préquel, parce que les gens vont dire oui, facilité scénaristique. Mais si ce préquel commence par des actrices qui ont 10 ans, et que ça enchaîne ensuite avec ces actrices-là, on pourrait vraiment imaginer une mise en abîme et du contenu pour HBO pour des années. Et ça, c'est beau. C'est très beau. C'est ce qu'on appelle Merci la à grande tous. roue du pognon. Voilà. On se retrouve très. Ouais, il y a eu la roue du temps, il y a la roue du pognon maintenant. On se retrouve très vite pour parler, bien évidemment, d'House of the Dragon dans la semaine, enfin fin de semaine, vous aurez, ou début de semaine prochaine, vous aurez bien évidemment la critique de l'épisode 3 de The Rings of Power. Voilà, et puis la critique de l'épisode 4 d'House of the Dragon qui enchaînera. Donc voilà, de magnifiques choses sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à appuyer sur la petite cloche pour avoir les notifications. Si vous n'êtes pas cloché, eh ben, figurez-vous que vous ne serez pas notifié. Merci à tous ceux qui mettent des commentaires, des pouces vers le haut, des pouces sur le côté, comme vous voulez. Et merci beaucoup aux tipeurs qui nous aident énormément. Voilà. Et si vous voulez faire partie de l'aventure des tipeurs, n'hésitez pas. Il y a le lien dans la vidéo. Je te laisse le mot de la fin, mon cher Greg. Mon cher Greg. Vas-y. Valérion. Des bisous à tous. On se retrouve bientôt. Ciao, ciao.